Couturière, couturier, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est un tuto que je vous propose. Nous allons coudre ensemble ce lunch bag, ce sac à goûter. Très simple à faire, il se referme avec juste un petit élastique, un petit bouton qui vient comme ça empêcher le sac de s'ouvrir. Et lorsqu'on l'ouvre, on peut ranger à l'intérieur par exemple une gourde ou une petite bouteille d'eau, hein, c'est à peu près la même dimension. Et hop là, un petit paquet de gâteaux, un fruit, du saucisson, il y en a pour tous les goûts. Je ne sais pas ce que vous donnez à vos enfants ou à vous-même pour le goûter, mais en tout cas, voilà, ce petit sac va être très pratique. Et surtout, encore une fois, il est très simple à coudre et rapide. Qu'est-ce qu'on attend ? Petite précision sur le tissu que j'utilise, vous voyez que ça imite en fait le papier craft. C'est un truc que j'ai trouvé moi chez Cultura, les magasins Cultura. Lorsque je suis allé acheter les magazines pour la revue de presse, je suis tombé sur ce tissu et ça m'a intrigué, donc j'ai eu envie de l'acheter et de l'essayer. Et donc c'est une espèce de toile cirée, hein. C'est 100% plastique, vraiment, c'est-à-dire vous pouvez le repasser mais uniquement sur l'envers, ce qui fait que une fois que votre sac est fait, c'est fini, hors de question de poser quelque chose de chaud dessus parce que vraiment ça fond. Mais voilà, je trouve l'imitation plutôt pas mal, vraiment ça rend bien en vrai. On a vraiment l'impression d'un sac papier, sauf que c'est un sac papier, hop là, qui est entièrement doublé à l'intérieur. Et alors, petite précision également, sur le tuto, je ne le fais pas, mais vous pouvez utiliser du molleton ou du molleton thermocollant. Entre la doublure et le tissu extérieur, vous glissez une couche de molleton aux mêmes dimensions que le sac et ça va avoir pour effet de garder la chaleur ou de garder la fraîcheur de votre sac à goûter. Mais voilà, ça n'aura pas l'effet d'une glacière par exemple, ça ne va pas, ne vous attendez pas à avoir quelque chose qui tienne la chaleur ou la fraîcheur toute la journée parce que vraiment c'est juste du molleton, ça n'a pas les mêmes caractéristiques que ce qu'on peut retrouver dans les sacs congélation par exemple ou dans les objets faits réellement pour garder la chaleur. Là, rien que le fait que la fermeture se soit juste pliée et refermée comme ça, la chaleur a priori s'échappe assez facilement du sac. Mais vous pouvez en tout cas rajouter une couche de thermocollant partout, ça aura effet en plus de raidir un tout petit peu le tissu, donc pourquoi pas. Pour coudre ce lunch bag, il va falloir télécharger le patron PDF. Ce patron, vous allez le chercher directement sur mon blog Couture Enfant. Le lien direct vers la page du patron est juste en dessous de moi dans la description. Vous arrivez sur la page, il y a un lien où il y a marqué « Cliquez ici pour télécharger le patron PDF ». Vous cliquez, vous rentrez votre adresse mail et le patron vous est envoyé automatiquement. Si vous ne voulez pas rentrer votre adresse mail, si vous avez la flemme en fait de faire tout ça, il y a également le groupe Facebook de Couture Enfant. Pareil, pour que vous ne cherchiez pas 2 heures sur Facebook, le lien direct est juste en dessous de moi dans la description. Et normalement, je mets le patron PDF dans les fichiers. Alors je dis normalement parce que le précédent patron, j'ai eu un peu de mal, je ne sais pas pourquoi Facebook refusait que je mette un fichier. Mais là, je vais essayer de le faire et normalement, il sera dispo dès la sortie de cette vidéo. Lorsque vous avez téléchargé le patron, il va falloir l'imprimer, et de préférence à la bonne taille. Pour cela, votre logiciel d'impression vous laisse normalement 2 options, soit imprimer à la taille réelle, ou alors en utilisant une échelle personnalisée, dans ce cas-là vous mettez 100%. Si vous avez un doute, je vous conseille de n'imprimer que la première page sur laquelle il y a un carré de vérification qui fait 5 cm de côté. Donc avec une petite règle, vous mesurez que ce carré fait bien 5 cm et si c'est le cas, vous pouvez imprimer les 3 autres feuilles. Il va falloir maintenant assembler la planche de patron. Pour cela, on replie au niveau des pointillés les feuilles qu'on vient poser bord à bord comme ceci et on met un morceau de scotch pour les maintenir. On assemble de cette façon les 4 feuilles qui composent la planche de patron. Et avec une paire de ciseaux à papier, on vient découper la seule et unique pièce de ce lunch bag. Passons maintenant au matériel dont nous allons avoir besoin pour la couture. Moi, je vais utiliser cette espèce de faux papier craft, hein. En fait, c'est du plastoc, mais c'est rigolo. Et pour la doublure du sac, je vais utiliser une cotonnade, tout ce qu'il y a de plus basique. Pour refermer le lunch bag, j'utilise un bouton, un gros bouton en bois qui traînait au fond de ma boîte à couture. Et pour faire le lien entre le bouton et le sac, cet élastique très fin. Vous pouvez retrouver toutes les dimensions nécessaires, vous pouvez retrouver tous les tissus, toute la mercerie que j'utilise, juste en dessous de moi, dans la description, si vous voulez.
Allez, on passe à la découpe des tissus. Je vous propose de commencer par la découpe de la doublure. C'est la partie la plus simple. On commence par replier le tissu sur lui-même et on va épingler la pièce de patron dessus. Cela nous permettra d'avoir 2 fois cette pièce en une seule découpe. Et avec votre paire de ciseaux à tissu, vous découpez tout autour. Et alors, il n'y a pas besoin de rajouter de marge de couture, elles sont déjà incluses sur le patron. Et une fois que c'est fait, voyez, hop là, j'ai mes 2 pièces dont j'ai besoin pour l'intérieur de mon sac. On va passer maintenant à la découpe de l'extérieur du sac. Alors, étant donné que j'utilise ce faux papier craft qui est une espèce de toile cirée, je n'ai pas intérêt à épingler comme je l'avais fait pour la doublure parce que les trous vont rester malheureusement dans le tissu. Donc je vais simplement reporter de cette façon ma pièce de patron avec un crayon qui s'efface et une règle. Replier à nouveau le tissu sur lui-même. Cette fois, je vais épingler mais en dehors des pièces que je vais découper. Et avec ma paire de ciseaux à tissu, je viens découper tout autour du tracé que j'ai fait. Et ainsi, à nouveau, en une seule découpe, j'ai mes 2 pièces de tissu extérieur. On va découper maintenant l'élastique. Pour l'élastique, on n'a besoin que de 10 cm. Et vous pouvez le garder dans la main puisque nous allons le placer maintenant sur l'extérieur du lunch bag. On commence par déterminer le milieu de l'un des 2 côtés extérieurs. Moi, je plie simplement la pièce sur elle-même et je viens faire une petite marque au ciseau comme ceci. Et le petit bout d'élastique que nous venons de couper, nous allons former une boucle avec et la positionner au niveau de la marque. On positionne la boucle vers l'intérieur de cette façon. On va mettre une petite épingle ou une pince pour éviter que ça bouge. Et à la machine à coudre, on va piquer à 0,5 cm du bord au point droit. Là, c'est vraiment pour fixer l'élastique pour ensuite ne plus avoir à y penser. Vous faites plusieurs allers-retours en avant, en arrière pour bien fixer l'élastique. Honnêtement, il n'y a pas vraiment de tension à cet endroit-là, mais bon, ce serait dommage qu'il se barre lorsque vous utilisez votre sac après. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent. Hop là, je vois que vous êtes toujours là à suivre ce tuto, et peut-être que vous n'êtes pas abonné. Je vous dis ça parce qu'il y a une personne sur 2 qui regarde régulièrement les vidéos et qui n'est pas abonné à la chaîne. Alors, ce serait payant, je ne dis pas. En l'occurrence, c'est gratuit de s'abonner à cette chaîne YouTube. C'est le gros bouton rouge juste en dessous de moi où il y a marqué abonnement, il suffit de cliquer. Puis voilà, ça soutient mon travail, ça me permet de voir que ce que je fais plaît, ça me fait plaisir. Voilà. Et on peut passer maintenant à l'assemblage des tissus à proprement parler. Vous positionnez l'une des faces endroit face à vous, et par-dessus, endroit contre endroit, on vient mettre l'autre face, on aligne bien tous les bords, et à la machine à coudre, on va piquer les 2 côtés et la base. On met des petites épingles ou des pinces de couture comme moi tout autour. Et on va faire à peu près la même chose avec la doublure. Vous positionnez l'une des faces endroit face à vous et par-dessus, on positionne l'autre face endroit contre endroit. On aligne bien tous les bords. Et on va piquer aux mêmes endroits que pour le tissu extérieur, sauf que nous allons laisser une ouverture d'à peu près 8 cm sur l'un des côtés. Donc on va piquer ici, ici, en bas, et l'autre côté complètement. Vous mettez des petites épingles également pour éviter que ça bouge. Et à la machine à coudre, on va piquer au point droit à 1 cm du bord avec le pied presseur standard. On débute notre couture par un point d'arrêt. Un point d'arrêt, c'est juste une marche arrière suivie d'une marche avant à la machine à coudre. Et le fait de piquer les points l'un sur l'autre bloque les petits fils de couture et évite qu'ils ne se défassent avec le temps. Et on va faire des points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture de ce tuto. Lorsque vous avez piqué quelques points, vous vous arrêtez, vous faites un point d'arrêt, vous retirez votre tissu, vous avancez de quelques centimètres, 8, 9 à la louche, et vous reprenez votre couture en faisant un point d'arrêt. Vous piquez jusqu'au bout de la doublure et vous refaites un point d'arrêt.
Voilà, pour l'ouverture dans l'un des côtés de la doublure, c'est bon, on n'a plus à y penser. On peut coudre maintenant tous les autres côtés normalement. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent. Et tant que la machine est chaude, je vous propose de piquer dans la foulée le tissu extérieur. Cette fois, pas d'ouverture à laisser, on pique les 3 côtés, tranquillou bilou. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent et on va maintenant ouvrir les coutures au fer. Ouvrir une couture, c'est simplement écarter les marges de couture avec les doigts. Et avec votre fer à repasser et un peu de vapeur, vous venez aplatir tout ça, maintenir les marges de couture de chaque côté de la couture que nous avons faite. Et si votre tissu extérieur le permet, ce qui n'est pas mon cas puisque moi c'est du plastique, clairement. Si votre tissu extérieur le permet, vous ouvrez également les coutures de cette partie. On va maintenant refermer les ouvertures qui se trouvent à la base. Pour cela, vous venez tirer au niveau des angles doucement de cette façon. Cela a pour effet de positionner la couture du côté et celle du bas face à face. On vient poser une petite épingle pour éviter que ça bouge. On fait exactement la même chose de l'autre côté. Et à la machine à coudre, on va piquer ici et là. On fait exactement la même chose avec le tissu extérieur. Et à la machine à coudre, j'espère que vous n'avez pas changé vos réglages car on ne touche rien. On pique toujours à 1 cm du bord avec le point droit, le pied presseur standard et on débute et termine nos 4 coutures par un point d'arrêt. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent. Et il est temps de remettre sur l'endroit la partie extérieure du sac. Vous repoussez bien les angles, vous donnez une jolie forme à votre sac maintenant. Et on va introduire l'extérieur du sac à l'intérieur de la doublure. On aligne les coutures sur le côté et on aligne les bords au-dessus. On épingle tout autour. Et à la machine à coudre, on va piquer tout autour, juste ici. Peut-être que votre machine à coudre dispose d'un bras libre, c'est-à-dire une partie comme ça qui se retire sur la machine à coudre. Si c'est le cas, utilisez-le, ce sera plus pratique. On va piquer à 1 cm du bord, toujours avec le pied presseur standard et le point droit. Et on débute la couture par un point d'arrêt. On pique tout le long. Et lorsqu'on a fait tout le tour, on termine notre couture en faisant un point d'arrêt. On coupe les 2 fils de couture qui dépassent. Et on va maintenant se servir de l'ouverture que nous avions laissée dans la doublure pour retourner le sac sur l'endroit. Donc vous faites passer l'extérieur du sac à travers l'ouverture. Et cette ouverture, bon, elle nous a bien servi, mais on va pas la laisser comme ça, on va la refermer. Vous rentrez les marges de couture, et il y a 2 solutions, soit on fait un point invisible à la main, soit on fait une surpiqûre discrète à la machine à coudre. Moi, la couture à la main, c'est pas trop mon truc, donc je vais plutôt privilégier la version machine. On est toujours avec le pied presseur standard, cette fois au plus près du bord, on utilise toujours le point droit. On débute en faisant un point d'arrêt, on pique tout le long de l'ouverture et on termine en faisant un point d'arrêt. On coupe les petits fils de couture qui dépassent. Et pour avoir des finitions au top, on rentre la doublure à l'intérieur du sac et on va positionner toute la doublure bien à l'intérieur et tout le tissu extérieur bien à l'extérieur. On épingle tout le long et on va passer une surpiqûre au plus près du bord, ce qui aura pour effet de bloquer la doublure et le tissu extérieur sur le dessus du sac et ce qui évitera surtout d'avoir la doublure qui ressort à cet endroit-là. À la machine à coudre, on est toujours avec le pied presseur standard, le point droit et on pique au plus près du bord en faisant bien attention à ce que les 2 parties du tissu soient bien positionnées, que la doublure ne ressorte pas ou que le tissu extérieur ne soit pas à l'intérieur du sac.
On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent. Et il y a une dernière chose à faire, c'est placer le bouton qui va servir à refermer le sachet. Donc on va former notre lunch bag de cette façon en repliant les bords comme ceci. L'idée c'est de lui donner vraiment l'aspect d'un sac qu'on retrouve dans les supermarchés, les sacs en papier pour prendre nos légumes. Et on vient replier le dessus. Alors il n'y a pas vraiment de niveau de hauteur à l'endroit où plier, vous faites un petit peu au feeling. Et vous voyez qu'en repliant le dessus, on va savoir à quel endroit placer le bouton, puisque l'élastique va se positionner naturellement à l'endroit où il faudra coudre le bouton. Vous faites une petite marque à la craie ou au stylo qui s'efface, et vous allez pouvoir coudre votre bouton à la main si vous préférez, ou si votre machine à coudre a la possibilité de coudre des boutons, eh bien c'est le moment d'utiliser cette option. Pour cela, on va avoir besoin du pied spécial pour coudre les boutons. On va programmer le point zigzag de sa machine. Le point zigzag sur ma machine, c'est celui-ci. Et je vais régler la largeur du zigzag. Pour mon bouton, c'est 6 mm et demi. Je rabaisse les griffes d'entraînement de ma machine et je positionne mon sac au bon endroit. Je place le bouton et je fais en sorte que l'aiguille passe une fois dans le trou du bouton à gauche et une fois dans le trou du bouton à droite. Et ensuite, je peux faire comme ça quelques allées et venues pour que le bouton soit bien maintenu. On coupe les petits fils de couture qui dépassent et votre lunch bag est terminé. Bravo à vous. Vous allez pouvoir partir en pique-nique. Hop là, bien que ce soit plus exactement la saison. Mais bon, on a le droit de faire ce qu'on veut et vous n'êtes pas obligé non plus d'habiter en France. Merci à toutes et tous d'avoir regardé cette vidéo jusque-là. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez la rengaine, vous n'hésitez pas à me le dire en laissant un petit commentaire, un pouce en l'air et surtout en vous abonnant à la chaîne YouTube. C'est le gros rectangle rouge juste en dessous de moi où il y a marqué abonnement. Il suffit de cliquer, c'est gratuit. Si vous voulez soutenir mon travail, si vous voulez me permettre de continuer à faire ce que je fais dans de bonnes conditions, comme c'est le cas en fait actuellement, vous pouvez également donner un petit peu d'argent chaque mois via YouTube. C'est le bouton bleu juste à côté du bouton abonnement. Il y a plusieurs paliers pour me permettre de financer cette chaîne YouTube. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, bonne couture, bye bye.